Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, je vais faire un Starbucks. Voilà, j'adore cette création, c'est super simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Vous allez voir tout de suite dans la liste juste après. Donc je l'ai fait parce qu'il y a eu beaucoup de demandes suite à ma dernière vidéo, mes dernières créations. Et puisque j'avais aussi une petite envie de faire des nouveaux Starbucks, du coup je vous propose aujourd'hui en vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser du blanc de la couleur chocolat. Ensuite, je vais utiliser un scalpel, une canne fraise, mais vous pouvez prendre celle de votre choix, une étiquette que j'ai préalablement imprimée Starbucks Coffee. Ensuite, je vais aussi utiliser un piton pour pouvoir accrocher ma création, un vernis Fimo pour pouvoir coller la vignette et de la chantilly avec sa douille. Donc déjà, je vais commencer par prendre mes deux couleurs, donc le blanc et le marron. Donc vous pouvez prendre vraiment les couleurs que vous voulez, du moment qu'il y a du blanc. Donc du blanc et une autre couleur, ou vous pouvez même en mettre plus. Moi j'aime bien le faire de deux couleurs. Donc ensuite je les mélange, mais je vais pas aller jusqu'au bout du mélange. Vous voyez, je vais faire ça de manière assez grossière pour obtenir comme un marron marbré en fait. Ensuite je vais venir donner la forme des boissons. Donc je vais donner la forme de gobelet. Donc j'avais assez de pâte pour en faire deux. Donc voilà, j'en ai fait deux, mais après vous en faites autant que vous voulez. Ensuite je prends une autre lame que j'ai oublié dans la liste du matériel, désolée, je viens couper le haut parce que ils étaient trop hauts. Voilà, donc j'enlève de la pâte. Ensuite évidemment je fais ça au deuxième et après je vais venir prendre du blanc que je mets en boudin. Et en fait c'est ce qui va me servir à faire le tour du haut du gobelet. Alors je sais pas trop si c'est compréhensible, j'espère que vous comprenez bien avec les images. Donc voilà, c'est un boudin pas trop fin mais pas trop épais non plus parce que sinon ça va faire trop disproportionné et ça sera pas forcément très joli. Donc une fois que j'ai fait le tour, je viens couper l'excédent avec mon scalpel et je fais ça avec le deuxième gobelet. Donc voilà, prenez bien votre temps, c'est une étape assez délicate et il faut essayer d'être le plus régulier possible dans le boudin, vous voyez, pour pas qu'il y ait un côté épais, un côté fin. Donc voilà, c'est l'étape un petit peu compliquée de ce tuto. Ensuite, je repositionne tout bien. Après je vais venir faire des décorations et à moi chaque fois je fais des pailles parce que j'aime bien faire des pailles, mais après vous pouvez prendre la décoration que vous voulez. Donc pour ça je viens faire deux boudins de la même épaisseur blanc et marron et je vais venir faire comme un début de sucre d'orge en fait. Voilà, c'est exactement ça, je viens les entortiller ou comme un début de lollipop même, ça fonctionne très bien. Voilà, je les entortille et ensuite je vais couper les petits bouts que je préfère. Donc en l'occurrence ce sont les extrémités parce que vous voyez qu'au milieu j'ai beaucoup trop tourné et c'est pas beau. Donc voilà, je prends les extrémités parce que c'est là que je trouve que c'est plus joli. Donc après je viens les allonger parce que j'ai trouvé un petit peu trop épaisses. Donc voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, je viens fixer mes gobelets avec de la pâte à fixe. Et ensuite, je viens prendre ma chantilly et faire une petite crotte de chantilly au-dessus, comme on sait l'utiliser d'habitude. Ensuite, on va mettre les pitons pour pouvoir les accrocher. Et on va pouvoir venir décorer nos gobelets. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'aimais bien mettre des pailles. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis des pailles. Après vous pouvez mettre vraiment les décorations que vous voulez. Vous pouvez tout varier, mettre des sablés, mettre des mini béettes, des mini Oreo. Voilà, vous pouvez vraiment mettre la déco que vous voulez. Après je viens rajouter ma petite tranche de fraise parce que je trouvais que ça allait trop bien avec. Voilà, on prend bien son temps pour bien positionner, c'est assez délicat, donc j'utilise une pince d'ailleurs pour pouvoir m'aider à les placer. Voilà le résultat et on attend que ça sèche. Une fois que c'est sec, je viens les enlever de ma pâte à fixe. Et après je vais venir prendre mon vernis et mettre une couche de vernis sur la face avant.
de mon Starbucks et je viens mettre l'étiquette. Donc j'ai imprimé ça avec une imprimante normale, j'étais sur Google Images et j'ai marqué Starbucks Coffee et j'ai trouvé leur logo et je l'ai imprimé en tout petit exemplaire. Voilà, c'est vraiment un truc miniature et c'est imprimé avec une imprimante normale. Donc voilà, alors là si je tâtonne, c'est pour pas que l'encre bave. Donc voilà, je colle d'abord les côtés. Voilà, j'y vais vraiment doucement puisque c'est pas une imprimante laser ou autre. Donc du coup c'est vrai que l'encre peut baver assez rapidement. Donc il faut être assez délicat aussi pour cette étape. Donc là je colle déjà tous les bords de l'étiquette. Et ensuite je reviens mettre une couche sur le devant et sur les côtés pour être sûr que l'étiquette soit vraiment bien fixée. Et si je vernis aussi le dessus, c'est pour qu'il y ait comme une sorte de protection, voilà, pour pas que le papier se déchire, soit rayé avec d'autres créas. Donc voilà, mais je mets qu'un coup pour éviter que l'encre ne coule. Et une fois c'est sec, vous pouvez vernir entièrement pour avoir une création bien brillante, comme j'ai fait là. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez bien compris toutes les étapes. Donc là je vous ai montré avec une décoration chocolat et j'aime beaucoup. Mais après évidemment vous pouvez prendre vraiment les couleurs que vous voulez. Voilà, par exemple j'avais fait en rose que j'avais montré dans mes dernières créations avec une petite tranche de pamplemousse. Voilà, vous pouvez vraiment varier les décorations, faire ça selon votre goût. En tout cas bref, je pense que j'ai assez parlé, que vous avez tout compris. Si vous avez des questions sur certaines étapes ou autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que j'y répondrai. En tout cas je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!